Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 8 octobre. L'Olympique lyonnais en quête d'un nouveau coach. Le club rhodanien a annoncé lundi soir le départ de Silvinho après seulement 4 mois de collaboration. C'est un énorme échec pour le Brésilien qui avait été choisi par Juninho, le directeur sportif. Selon l'équipe, Jean-Michel Aulas devrait rencontrer Laurent Blanc prochainement. D'autres noms sont évoqués dans la presse, Marcelino, Mourinho, Ranieri ou encore Wenger. Direction à l'Espagne, selon le quotidien catalan Sport. Le FC Barcelone va faire appel de l'expulsion d'Ousmane Dembélé, accusé d'avoir tenu des propos offensants envers l'arbitre de la rencontre face au FC Séville. Tu es mauvais, très mauvais, aurait lancé l'international tricolore si l'on en croit le rapport de l'arbitre. De nouvelles images ont été révélées. Lionel Messi a tenté de défendre comme il a pu son coéquipier d'une manière un peu surprenante en expliquant à l'arbitre que Dembélé avait encore du mal à s'exprimer en espagnol. Il ne sait pas parler, a répété à plusieurs reprises la star du Barça. Les confidences de Thomas Tuchel sur Neymar lors d'un entretien accordé à beIN Sport. Le coach du PSG est revenu sur l'été agité du Brésilien et explique comment il a géré la déception de son joueur qui voulait absolument rejoindre le Barça. Entre nous, peu de choses ont changé. En tant que coach, il connaissait clairement ma position. On a tous les deux compris que cela ne se décidait pas à notre niveau, a expliqué Tuchel, qui a également parlé de la personnalité de son joueur. Il a un bon fond. Parfois, c'est un peu dur d'imaginer quand on le voit sur le terrain que c'est quelqu'un de bien, mais il l'est. Quand tout ça s'est terminé, je lui ai dit « Je ne vais pas te lâcher. Le plus dur est à venir pour toi maintenant », a confié le coach du PSG. Quelques infos en bref et en images. Le Barça vit clairement à crédit. La formation espagnole doit beaucoup d'argent et à plusieurs clubs. Plus de 260 millions d'euros au total. Il s'agit de sommes échelonnées en accord avec les clubs vendeurs. Par exemple, le Barça doit encore 99 millions d'euros à Liverpool pour le transfert de Coutinho. Des nouvelles d'Hugo Lloris, blessé au coude samedi avec Tottenham. L'indisponibilité du gardien des Spurs ne sera peut-être pas aussi longue que ne le laissaient penser les premières informations. Il ne rejouera pas en 2019 mais pourrait revenir après la trêve hivernale. Des nouvelles également de Kylian Mbappé et Lucas Hernandez, arrivés à Clairefontaine pour passer des examens médicaux. Incertains, les deux joueurs restent pour le moment avec le groupe de Didier Deschamps, n'en déplaise au PSG et au Bayern Munich. Mbappé qui ne manque pas une occasion de chambrer un coéquipier. Dernière victime en date, Thomas Meunier qui a posé sur Instagram avec une réplique de la Coupe du Monde avec ce commentaire: officiellement champion du monde, mais champion du monde de quoi? Mbappé a immédiatement répondu avec humour: du beau jeu, de la possession, avec des points d'interrogation. Référence évidemment aux déclarations de certains joueurs belges après la défaite des Diables Rouges face aux Bleus en demi-finale du Mondial 2018. Le maillot très surprenant dévoilé par Puma pour la sélection italienne. Une tunique de couleur verte qui détonne pour la Squadra Azzurra qui portera ce maillot samedi contre la Grèce. Un hommage à la Renaissance. Enfin, voici les 3 joueurs retenus pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Il s'agit du Monégasque Islam Slimani, du Lillois Victor Osimhen et du Nantais Nicolas Pallois. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une au départ de Silvinho avec un clin d'œil à Eugène Sacomano, journaliste et grande voix du foot à la radio pendant 5 décennies, disparu à l'âge de 83 ans. France Football consacre un gros dossier à Hatem Ben Arfa, toujours sans club et dont l'avenir est plus qu'incertain. Va-t-il s'offrir un nouveau défi ou raccrocher les crampons? Tous les scénarios sont possibles avec l'insaisissable Ben Arfa. En Espagne, le journal AS évoque le ras-le-bol de Gareth Bale qui s'estime dévalorisé par Zidane et pourrait partir dans les prochains mois. Le quotidien Sport fait l'éloge de Lionel Messi qui empile les records. L'Argentin a marqué ce week-end son 43e coup franc direct sous les couleurs du Barça. En Italie, le Corriere dello Sport évoque la situation compliquée du Milan AC qui devrait changer d'entraîneur rapidement. Le nom de Luciano Spalletti revient avec insistance dans les couloirs de San Siro. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à demain pour un nouveau journal du foot.